La journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. Des manifestations ont lieu ce dimanche en Espagne, à Madrid et Barcelone. Elles rassemblent des milliers de personnes. En France, vous l'avez suivi avec nous, c'était hier, avec le défilé à Paris et dans plusieurs villes du collectif Nous Toutes. Focus dans ce journal sur les mutilations génitales. Notre invitée est Marion Schaeffer, cofondatrice et vice-présidente de l'association Excision. Parlons-en. Votre association, Marion Schaeffer, elle fait partie des associations qui ont organisé cette marche Nous Toutes. C'était important que toutes les associations de lutte contre la violence faite aux femmes se rassemblent en une seule marche. Oui, c'était même essentiel en fait. On s'est toutes rassemblées derrière un mot d'ordre qui était très très simple. Stop aux violences sexistes et sexuelles. Et l'excision, effectivement, les mutilations sexuelles féminines font partie des violences sexistes et sexuelles. Voilà. Alors, ce qui était demandé hier notamment, c'était des moyens pour lutter contre ces violences faites aux femmes. Des moyens pour lutter contre l'excision, en quoi cela consiste? De quoi a-t-on besoin pour lutter contre Finalement, ces pour lutter contre l'excision en France, on demande, c'est à peu près les mêmes choses, les mêmes fils que pour lutter contre le reste des violences sexistes et sexuelles. Pour vraiment en venir à bout, il faut des moyens pour les associations, évidemment. Et ces moyens, ils vont servir à quoi? Ils vont servir à la formation des professionnels qui accueillent, donc dans ce cadre-là, les femmes qui ont subi une mutilation sexuelle féminine. Ça va être de permettre des campagnes de sensibilisation. Notre association, notamment, on a fait une les 2 dernières années, il a reconduit en 2019 une campagne qui s'appelle Alerte Excision, qui est à destination des adolescentes françaises, puisque les adolescentes sont à risque. 3 adolescentes sur 10 dont les parents sont issus de pays où l'on pratique traditionnellement l'excision sont à risque chaque été d'être excisées lors d'un retour dans le pays d'origine de leurs parents. Donc il faut les sensibiliser, il faut les mettre au courant de ce qui peut se passer, sans les inquiéter pour autant, mais en leur disant on peut vous aider, on peut vous protéger. Alors, 125 millions de filles et de femmes vivent aujourd'hui dans le monde avec les conséquences de ces mutilations. Est-ce que le rythme de ces violences diminue? Est-ce que les campagnes de sensibilisation portent leurs fruits? Alors déjà, corriger juste un peu ce chiffre, puisque c'est 200 millions. Le chiffre a été modifié il y a 2 ans par l'UNICEF. On parle de 200 millions de femmes dans le monde. Et quand je dis dans le monde, c'est évidemment pas que le continent africain. C'est énormément l'Asie, avec l'Indonésie, le nord de l'Inde, le sud de la Thaïlande. On a parlé du Daghestan en Russie, puis on parle de l'Amérique du Sud et de tous les pays aussi où l'excision est une réalité parce que des populations continuent à la pratiquer. Est-ce que le rythme de ces mutilations diminue? Alors, globalement, ce qu'on remarque en tout cas et qui est très très positif, c'est que le soutien à la pratique diminue. C'est-à-dire que globalement, dans le monde, les hommes et les femmes se disent on n'a plus envie de faire exciser nos enfants. Sauf que malheureusement, comme l'excision est une tradition, une norme sociale qui n'est pas du tout religieuse, je le précise, eh bien les gens continuent quand même à le faire souvent, même quand ils savent que c'est dangereux et quand ils savent qu'ils n'en ont plus envie. Après, pour ce qui est des chiffres, on voit que dans certains pays, effectivement, la prévalence diminue, mais ça ne doit pas masquer d'autres problèmes puisque dans d'autres pays, ça augmente ou dans d'autres pays, il y a des stratégies pour éviter la loi ou pour faire exciser les petites filles, quoi qu'il arrive. Et c'est ce qu'on retrouve en France avec les adolescentes. Alors avec ces 200 millions de femmes qui ont des conséquences sur leur santé qui sont très très lourdes, est-ce qu'il y a un travail des associations pour la reconstruction du corps, pour éviter que les conséquences soient graves pour la santé des petites filles? Alors, quoi qu'il arrive, une excision, c'est grave. Quel que soit le type d'excision, le type de mutilation, c'est gravissime et c'est pour ça qu'il n'y a aucune excision tolérable et qu'il faut vraiment mettre un frein à tout type d'excision. Après, effectivement, il y a une solution et en France, ça se fait et c'est remboursé par la sécurité sociale. Il y a ce qu'on appelle la réparation. Alors, des médecins vous en parleraient mieux que moi, mais on peut réparer certaines femmes. Mais il y a des femmes qui se renseignent pour faire la réparation et qui puis finalement se disent non, je ne vais pas le faire. Parce que la réparation, d'ailleurs, elle n'est pas que physique, elle est aussi psychologique. Et c'est des femmes qui ont besoin d'être accompagnées, d'en parler, et de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, et pourquoi il est important de ne pas reproduire les excisions. Est-ce que votre association aide justement à l'accompagnement psychologique de ces femmes, de ces petites filles qui pourraient vouloir parler à quelqu'un? Notre association est une association plateforme qui rassemble une 60aine d'associations et de professionnels et donc qui a pour but de les aider à communiquer, à mutualiser leur expertise et à faire du plaidoyer. Donc dans notre réseau, on a des associations qui font ça. Nous, chez Excision Parlons-en, on fait plus de la communication, d'où la campagne Alerte Excision que j'évoquais par exemple pour protéger les adolescentes. Merci beaucoup Marion Schaeffer d'avoir été notre invitée. Merci à vous.